Dans cette vidéo, je vous explique rapidement ce qu'il faut faire pour assembler les parties du patron dont vous aurez besoin pour confectionner le joli sac que vous voyez ici. Je mettrai le lien du tutoriel pour le sac dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Ce patron est évidemment gratuit, vous pouvez l'obtenir en m'envoyant un mail. Mon adresse se trouve dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Commençons par assembler le devant du sac, c'est-à-dire que vous allez prendre le patron 1 et le patron 2. Sur le patron 1, vous allez plier ici le bord à gauche et sur le patron 2, plier le bord à droite. Placez les deux patrons pour que les lignes se rejoignent. Mettez du ruban adhésif et ensuite coupez tout autour. Procédez exactement de la même manière avec les deux parties du dos, c'est-à-dire la feuille 3 et la feuille 4. Mettez du ruban adhésif et découpez. En faisant bien attention, découpez les deux parties hachurées dans le gabarit du dos et du devant qui va vous montrer l'emplacement pour les anses tout à l'heure. Ensuite, découpez deux morceaux de tissu extérieur. Le dessin sur le devant est en fait le dessin de la poche finie. Donc, décalquez le rabat et ensuite rajoutez 1 cm tout autour. En utilisant le grand gabarit, découpez un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Ensuite, en utilisant le petit gabarit, découpez un morceau de ouate ou bien un morceau de thermocollant. Même chose pour la poche, rajoutez 1 cm tout autour. Ensuite, découpez un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Pas besoin de thermocollant. À l'arrière du sac, en ce qui concerne la poche zippée ici, j'ai essayé de créer un effet boîte aux lettres. Là encore, ceci est le rectangle fini. Donc, prenez un morceau de papier calque, dessinez la taille du rectangle, prenez ensuite du papier, rajoutez 1 cm tout autour. Coupez un morceau de doublure et un morceau de tissu extérieur. Pas besoin de thermocollant. Ensuite, il vous faudra une fermeture à glissière. Celle-ci fait 23 cm. Sur la 5e feuille, vous avez la moitié du gabarit de la base. Donc, mettez sur la pliure et cela vous donne un gabarit en entier à taille réelle. Donc, découpez 2 morceaux de tissu extérieur ou vous pouvez utiliser de la toile cirée, du simili-cuir, quelque chose d'un peu plus épais que le tissu qui se trouvera au-dessus. Pour finir le travail de préparation, découpez 2 grandes bandes de tissu de 85 cm de long sur 10 cm de large pour faire les anses. Je vous montrerai dans le tutoriel comment faire ces anses. Je vous invite donc à regarder la vidéo dont le lien est dans la boîte de description ci-dessous. À bientôt!